On souhaite un bon rétablissement à Baldé, mais il n'a rien à faire au Barça. Je suis désolé, il n'a rien à faire au Barça. Et il a été pour moi le maillon faible ce soir. Celui qui a compliqué la tâche, celui qui a compliqué l'opération remontada. Il y a Ferran Torres aussi dans l'eau, mais j'en parlerai un peu plus tard. Avant la blessure de Koundé, le plan de Flick était clair. Il a remplacé le maillon faible de la défaite 4-0, où quasi la totalité des buts qu'on avait mangés au match aller viennent de son côté. Il a pris le gros choix de mettre Cancelo titulaire à sa place. Donc Koundé Yamal sur le côté droit. Et on sait que Koundé aide beaucoup Yamal. Donc même avec les prises à deux, Koundé va dédoubler et Yamal pourra le servir. Et dans tous les cas, si tu renverses de l'autre côté, Cancelo est un joueur très bon en un contre un qui peut déstabiliser car offensivement il est bien meilleur que Baldé. Koundé se blesse, Baldé rentre et c'est le néant total sur le côté gauche. Aucune percussion, aucun 1 contre 1, que des passes en retrait. C'est un joueur qui clairement ce soir a servi à rien et a été un handicap, sachant qu'il a été l'un des plus nuls au match aller. Et Ferran Torres, il n'y a rien de plus à dire. À partir du moment où Lamine Yamal, qui n'est pas un grand finisseur, est le meilleur buteur du Barça, faut se poser des questions sur le numéro 9, qui est Ferran Torres. Ce soir, on a vu que tous les joueurs ont élevé le niveau et on a clairement vu qu'il ne l'était pas et qu'il ne mérite pas sa place de titulaire au Barça. Ferran Torres et Baldé.